Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre des équations. Donc nous avons ici trois équations complètement différentes qui relèvent du coup d'une parenthèse de l'expression carré est égale à un résultat, d'une double distributivité qui est égale à une forme développée, et nous avons également une division. Donc on va voir un petit peu chaque chose en son temps, comment résoudre et par quel ordre, en gros quelle priorité opératoire faire, et donc du coup quelles sont les astuces pour pouvoir essayer de faire en sorte de gagner un maximum de temps. Donc x plus 3 au carré est égal à 4, alors j'ai deux façons de résoudre ça, même si concrètement c'est la même, mais après ça dépend de la méthode, comment est-ce que vous la voyez. Là je vois que j'ai x plus 3 au carré, donc ça c'est une parenthèse au carré, une expression au carré, est égale à 4. 4, c'est un carré, c'est 2 au carré. Donc concrètement, j'ai deux possibilités. Soit je pars du principe que x au carré égale a, donc x est égal à moins racine de a et racine de a. Vu que par exemple, si j'ai un nombre au carré qui est égal à 1, eh bien en fait, qui en étant mis au carré peut valoir 1, mais je peux avoir 1, parce que 1 fois 1, ça fait 1, mais je peux avoir moins 1 aussi. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1 aussi, parce que moins par moins, ça fait plus. Donc quand j'ai un nombre au carré qui est égal à un autre nombre, et bien en fait, le nombre sans le carré est égal à plus ou moins ce résultat. Donc j'ai toujours deux résultats, sauf quand c'est égal à 0, mais ça c'est une autre histoire. Donc, deux possibilités. Soit je pars du principe que x plus 3 au carré est égal à 4, donc x plus 3 est égal à 2, ou x plus 3 est égal à moins 2. Et une fois que je fais ça, je résous. Là, je vais avoir x plus 3 égale 2, donc je vais passer plus 3 de l'autre côté, devient négatif. X est égal à 2, moins 3, donc x est égal à moins 1, ou x plus 3 est égal à moins 2, donc x est égal à moins 2, moins 3, ce qui nous font x est égal à moins 5. J'ai donc deux solutions qui sont, on range dans l'ordre, moins 5, moins 1. Donc ça, c'est la première méthode, mais il y en a une deuxième. X plus 3 au carré est égal à 4, tout simplement, là j'ai une expression au carré est égal à un nombre au carré, donc si je fais passer ce nombre au carré de l'autre côté, je vais avoir x plus 3 au carré moins 4 est égal à 0. On a dit que 4 c'était 2 au carré, donc je peux l'écrire x plus 3 au carré moins 2 au carré est égal à 0. Je suis sous la forme d'une identité remarquable qui est a carré moins b carré. Donc a carré moins b carré, en forme factorisée, ça fait a plus b, facteur de a moins b, donc je reconstitue. Je factorise, qui va me donner x plus 3 plus 2, facteur de x plus 3 moins 2 égale à 0. Maintenant, je vais réduire mes parenthèses. Je vais avoir plus 3 plus 5, plus 3 plus 2 qui vont me donner 5, donc x plus 5, facteur de x, et plus 3 moins 2 qui va me donner plus 1, est égal à 0. Je suis sous la forme d'une équation de produit nul, donc soit x plus 5 est égal à 0, ou x plus 1 est égal à 0. Et en faisant la résolution, x va être égal à moins 5, ou x va être égal à moins 1. Et je trouve exactement les mêmes solutions qu'au-dessus. Donc ça dépend vraiment de la méthode que vous maîtrisez le mieux. Pour celle du milieu, alors là, j'ai une double distributivité à fournir qui est égale à ce développement-là. Concrètement, je ne peux pas factoriser celle de droite, donc concrètement, je vais développer celle de gauche. Donc là, je suis sous la forme de a plus b facteur de a moins b, forme développée a carré moins b carré. Donc là, a, c'est x, et b, c'est 5. Donc a carré, x au carré, b carré, 25. Donc là, je vais avoir x au carré moins 25 est égal à x au carré plus 7x plus 3. De la même façon, je vais faire en sorte de réunir les x du même côté. Donc là, j'ai x au carré plus 7x, donc j'ai un plus grand nombre de x sur la droite, je vais les laisser ici, et je vais mettre les non-x de ce côté. Donc je vais faire passer ce x au carré de l'autre côté. Donc concrètement, pour ce faire, il va falloir que j'enlève x au carré de chaque côté. Si je l'enlève d'un côté, je l'enlève obligatoirement de l'autre côté. Donc là, pour pas qu'il n'y ait pas de signe,
x au carré tout seul, c'est plus x au carré, et x moins x au carré plus x au carré, ça s'annule, et ici, x au carré moins x au carré, ça s'annule également. Donc il me reste ici, moins 25 est égal à 7x plus 3. Je vais faire passer celui-ci de l'autre côté, donc pour l'enlever, il va falloir que je retire 3, parce que 3 moins 3, ça fait 0. Moins 3, moins 25, ça me donne moins 28 est égal à 7x, parce que là, ça s'enlève. Pour avoir x tout seul, j'ai 7 fois x est égal à moins 28, donc pour avoir un seul x, je vais diviser les deux côtés par 7. Donc si je divise les deux côtés par 7, ici, ça se simplifie. Moins 28 divisé par 7, 7 fois 4, ça me donne 28, donc il me reste moins 4 est égal à x. Donc là, concrètement, la solution de mon équation, c'est moins 4. Pour la dernière, alors j'ai 3x au carré divisé par 2x plus 1 qui est égal à 0. Donc concrètement, j'ai une division par une expression possédant une valeur x. Et en fait, il y a une condition qu'il ne faut jamais oublier qui fait que je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc il ne faut pas que 2x plus 1 soit égal à 0. On appelle ça la valeur pour laquelle x va faire que mon dénominateur sera égal à 0. On appelle ça une valeur interdite. Donc je dois d'abord la relever pour la retirer des solutions possibles dans le cas où je vais faire ma résolution et que je tombe là-dessus. Donc, il faut que 2x plus 1 soit différent de 0, donc que 2x soit différent de moins 1, soit x différent de moins 1 demi. Donc je peux marquer valeur interdite moins 1 demi. Donc au moins je sais que dans ma résolution d'équation, si je trouve une solution qui est égale à moins 1 demi, il faudrait que je la retire des solutions finales. Donc au final, là je me retrouve avec 3x au carré divisé par 2x plus 1 est égal à 0. Donc concrètement, pour pouvoir dégager la division, il faut que je multiplie par le nombre qui divise, donc par 2x plus 1. Donc au final, ça revient à multiplier les deux côtés par 2x plus 1. Comme ça, au moins de ce côté, un nombre divisé par lui-même, ça se simplifie. Donc je vais avoir 3x au carré qui reste présent est égal à 0 fois 2x plus 1, 0 fois quelque chose fait obligatoirement 0. Donc 3x au carré est égal à 0. Donc pour avoir le nombre x carré, tout simplement, là je vais diviser les deux côtés par 3, même si je pourrais directement conclure mon résultat. Donc là je simplifie par 3, il me reste x au carré est égal à 0 divisé par 3, ça fait toujours 0. Et quel nombre au carré est égal à 0 ? C'est tout simplement 0. Donc ici, j'ai une seule solution qui est 0. 0 n'est pas une valeur interdite. Donc concrètement, j'ai terminé. La valeur de cette équation, c'est x est égal à 0. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment résoudre ces trois équations. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!